Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui on va parler comment entrer en position. Et avant toute chose, il y a quelque chose d'extrêmement important que vous devez comprendre et prendre en compte. C'est que vous devez investir dans des actions, dans des crypto-monnaies, dans ce que vous voulez, mais vous devez y croire profondément en fait, dans ces choses dans lesquelles vous voulez investir. Vous ne devez pas investir parce que quelqu'un vous dit de le faire ou parce que les gens disent que ce truc c'est de la bombe. Vous devez investir parce que vous y croyez. Et vous devez suivre du coup ce que dit Warren Buffett, c'est-à-dire ne pas acheter quelque chose que l'on ne comprend pas. C'est du coup Warren Buffett qui dit ça et c'est extrêmement vrai je trouve, et c'est pour ça que très souvent dans les vidéos on vous dit de faire vos propres recherches, et c'est totalement vrai en fait. Il faut du coup dans un premier temps croire dans ce que l'on veut investir. Et du coup, alors revenons du coup au sujet de cette vidéo. Du coup, vous croyez profondément par exemple dans le Bitcoin, et vous voulez investir dedans, mais vous ne savez pas quand investir ni comment. Et là, en fait, voilà, ça va dépendre de votre horizon de temps dans un premier temps. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez investir sur court, moyen terme, ou est-ce que vous voulez investir sur long, voire très long terme? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez investir pendant quelques mois ou pendant plusieurs années? C'est la question que vous devez d'abord vous poser. Et du coup, si vous êtes là, par exemple, vous croyez fermement dans le Bitcoin, et vous pensez que le Bitcoin c'est l'avenir, du coup, vous avez une horizon de temps plutôt long terme, on va dire, sur plusieurs années peut-être. Et du coup, dans ces cas-là, comment entrer en position? Ben, il y a plusieurs façons de faire. La première, du coup, ça va être, on va dire, la catégorie des gens pépères, des gens sereins. C'est du coup une façon facile, mais qui a montré déjà ses fruits. Quelque chose qui est extrêmement connu, c'est le DCA. Et vous allez du coup entrer en position tous les X temps, tous les mois ou tous les trimestres. Je vais passer du coup en mensuel pour que ça soit plus visible. Du coup, voilà, tous les mois, vous entrez en position. Vous prenez une position tous les mois. Hop. Et là, du coup, ça lisse en fait votre point d'entrée. Et vous prenez pas la tête en fait. Vous arrivez le premier de chaque mois, par exemple, hop, vous achetez et vous fermez l'écran et vous revenez le mois d'après. Et là, du coup, vous achetez. Et du coup, avec ça, en fait, vous lissez votre point d'entrée et vous prenez pas la tête. C'est pour ça que c'est la catégorie pépère, c'est que voilà, vous arrivez le premier du mois, tac, vous achetez, vous fermez l'écran et vous regardez Netflix. Voilà. C'est du coup une stratégie qui a porté ses fruits sur le marché boursier, sur le marché crypto. Du coup, il est peut-être encore un peu trop récent pour en avoir vraiment les fruits. Enfin, bien que ceux qui avaient investi du coup sur le Bitcoin il y a des années, eh ben, ils sont plus que gagnants aujourd'hui. Ils sont devenus sûrement millionnaires s'ils ont tenu leur position. Mais ça, c'est autre chose. Après, tenir sa position, c'est encore quelque chose de très difficile. Si c'est déjà difficile d'entrer, c'est aussi très difficile d'en sortir. Et on verra comment du coup sortir de position dans une prochaine vidéo. Du coup, la première façon de faire, du coup, le DCA, tous les mois, tous les trimestres, tous les X temps, toutes les semaines si vous voulez, vous choisissez du coup euh, une période de temps et tous ces X temps vous entrez en position et vous fermez l'écran, vous arrêtez de regarder. Et du coup, pour ça, il faut avoir une vision long terme et du coup ne pas se soucier du bruit du marché, du coup tout ce que peut faire le marché, les montées, les descentes, du coup vous achetez tous les mois et vous lissez votre prix d'entrée et du coup vous pariez sur le fait que ça prendra de la valeur dans les années qui vont venir parce que vous croyez profondément dans le projet. C'est pour ça du coup que c'était important, c'est que si vous êtes ici, si vous voulez investir sur une horizon de temps longue, il faut croire profondément dans quoi vous investissez. Voilà, c'était la première façon d'entrer. Donc en DCA, prenez pas la tête, vous entrez du coup tous les X temps et basta. Petit aparté, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aiderait au référencement de la chaîne et je vous en serai très reconnaissant. Merci d'avance. On va passer maintenant sur une deuxième façon d'entrer en position et du coup comment acheter sur les marchés sur lesquels on est intéressé. La deuxième façon de faire, du coup, ça sera plus pour la catégorie des gens perfectionnistes. Et là, on va
expliquer du coup, c'est dans l'optique en fait où vous voulez investir, mais pas n'importe comment, et vous voulez optimiser vos points d'entrée. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple tracer des supports et des résistances sur votre graphique, et là je vous renvoie vers ma première vidéo tutoriel qui vous explique du coup la théorie de dos, du coup, la tendance et les supports résistances, pour du coup apprendre à les tracer. Et du coup, voilà, par exemple, sur le Bitcoin, on peut du coup tracer des zones de résistance. Ici, on en a une autre par ici. On en a une autre ici. Ici, on prend une plus basse. Ça va être ici. Voilà. Une fois que vous avez tracé vos supports importants du coup, sur votre graphique, c'est-à-dire que des niveaux de support, il y en a d'autres. Il y a du coup un support ici, ici, ici. Il faut du coup trouver les supports importants, les supports qui ont le plus de chances de faire réagir le prix. Et du coup, comment vous entrez en position? Eh bien, vous mettez un ordre d'achat sur ces supports. Donc voilà, par exemple, vous étiez intéressé pour investir du coup sur le Bitcoin à cet endroit ici. Ce support ici n'était pas encore très visible, du coup on l'exclut un peu. Donc il y avait celui-ci par exemple qu'on aurait pu voir. Donc ici, potentiellement une première zone d'achat, deuxième zone d'achat, troisième zone d'achat. Et après quatrième si jamais on l'avait cassé à la baisse. Et du coup de la même façon vous faites du DCA, mais du coup vous moyennez à la baisse. Et donc l'avantage de cette façon de faire, c'est que vous allez du coup optimiser vos points d'entrée. C'est-à-dire que plutôt que de DCA tous les mois, quel que soit le prix de la crypto-monnaie, vous essayez d'optimiser votre point d'entrée pour acheter du coup des zones où le prix est susceptible de réagir. L'inconvénient, c'est que du coup vous moyennez votre position à la baisse et vous achetez un marché baissier. Et du coup, pour ceux du coup qui ont vu ma précédente vidéo sur les tendances, ici on est dans une tendance baissière. Et du coup les probabilités pour que le prix continue à la baisse sont fortes. Mais il y a un moment où il y aura une réaction de marché. Et du coup, en l'occurrence, on l'a eu sur ce support ici, cette réaction. Et du coup, voilà, vous achetez un DCA. Par exemple, vous voulez entrer 1000 euros. Et bien, vous mettez, je sais pas, 10% ici, 10% ici, 10% ici, 10% ici, ou 20, 20, 20, ou 25. Enfin, vous choisissez le nombre de votre position, le pourcentage de votre position dans lequel vous voulez entrer. Vous faites du coup un plan d'investissement, et vous entrez du coup en plusieurs fois. Il est rarement du coup conseillé d'acheter tout en une fois. C'est-à-dire que si vous achetez ici tout en une fois, bah, c'est jackpot. En revanche, si ça continue à descendre, et bah, du coup ici, bah, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors que si vous achetez, admettons ici, avec une petite partie de votre portefeuille, et bien, si jamais cela continue à descendre, et bien vous pouvez racheter. C'est-à-dire que si le prix descend, vous êtes content parce que vous pouvez racheter, et si le prix monte, vous êtes content parce que vous gagnez de l'argent. Et donc ça, psychologiquement, ça va énormément vous aider. C'est-à-dire que quel que soit ce que fait le marché à cet endroit-là, vous allez être content. Ça monte, vous êtes content, ça descend, vous êtes content. Donc ça, voilà. Première chose, vous optimisez vos points d'entrée dans du coup les avantages, dans les inconvénients. C'est que vous n'entrez pas en totalité la plupart du temps. C'est-à-dire que si vous moyennez à la baisse et que vous entrez du coup 20%, 20% et que après vous cherchez à rentrer 20% et etc. Ici, si vous avez acheté ce support ici et ce support ici, vous êtes rentré à 40% avec un prix moyen du coup entre les deux ici. Donc l'inconvénient, c'est que vous n'entrez pas entièrement.
L'avantage, c'est que vous optimisez votre point d'entrée. Deuxième avantage, vous êtes serein psychologiquement, parce que si ça baisse, vous êtes content, si ça monte, vous êtes content. Donc voilà une autre façon de faire, du coup, pour les perfectionnistes, optimiser votre point d'entrée. Et donc voilà, vous achetez des supports et des résistances, et du coup, si le prix remonte, vous pouvez continuer votre DCA, ici, reprendre ce support ici, et racheter à cet endroit-là. Même chose ici, vous auriez même pu du coup acheter avec ce support ici qu'on avait défini, ici, puis ici. Et j'imagine que cette façon de faire va mieux marcher lorsque du coup vous rajoutez tous les mois sur votre portefeuille alloué aux crypto-monnaies, vous rajoutez de l'argent. Par exemple, vous avez commencé avec 1000 euros, et tous les mois vous dites je rajoute 100 euros par mois alloué du coup aux crypto-monnaies. Et bien du coup sur ces 100 euros par mois, vous refaites la même chose, et du coup voilà, vous avez acheté, admettons ici et ici, vous êtes entré à 40% de votre portefeuille, il vous reste du coup 60% de cash disponible. Il vous reste 60% de cash disponible, et vous rajoutez du coup 100 euros par mois sur votre allocation crypto-monnaie. Et du coup voilà, on casse reprise de la tendance haussière, avec du coup un plus haut que le précédent, et un plus bas plus haut que le précédent. Et du coup, vous rachetez le précédent support, et vous rentrez, je sais pas, de nouveau 20% plus les 100 euros. Ou une autre façon de faire, vous gardez du coup vos 60% de cash disponible au cas où ça reparte à la baisse, et les 100 euros que vous avez rajoutés sur le mois, vous l'entrez ici. Et du coup après vous regardez, sur le mois d'après, continuation de la hausse, puis correction. Nouveau support. Et du coup les 100 euros du mois d'après, vous pouvez par exemple les rentrer ici, et toujours garder vos 60% de base en cash flow. Pour, par exemple, racheter ici, puis plus bas, puis plus bas. Du coup, là, voilà, ça va être en fonction de votre plan. Si votre plan, c'était de moyenner à la baisse et d'acheter ce support, et bien dans ce cas-là, vous n'achetez pas ici, et vous attendez votre plan initial, qui était d'acheter ici. Si vous dites que ce support, finalement, il est extrêmement intéressant, vous pouvez remettre une partie ici. Et après, suivre votre plan et continuer de moyenner à la baisse. Le risque, c'est que qu'on entre dans un marché baissier long terme, et du coup que le prix continue de chuter, et pendant un moment. Et c'est pour ça que du coup j'imagine que ça marche mieux pour du coup les personnes qui rajoutent tous les mois dans leur allocation, parce que du coup si ça continue de baisser, et ben il vous reste du cash disponible pour rentrer plus bas. Et je reviens du coup sur la première chose que j'ai dit, c'est d'avoir une vision long terme. C'est-à-dire que plus vous avez une vision long terme, plus vous avez de chances d'être gagnant à la fin. Si vous avez une vision court terme, c'est là où ça va être compliqué, c'est-à-dire que vous allez psychologiquement en fait vous faire brasser, quoi. Vous allez vous prendre les portes de saloon, et ça c'est exactement ce qu'il faut éviter. Du coup vous dites oh ça monte super, j'achète, ça baisse, oh merde, je vends, j'ai pas envie de repasser en négatif, je revends, ça remonte, ah je rachète, puis ça rebaisse, je revends. Enfin, voilà les portes de saloon. Et là j'imagine que tous les débutants se sont fait avoir au début avec ça, c'est-à-dire d'acheter quand ça monte et de vendre quand ça baisse. C'est plus logique de faire l'inverse, mais c'est très difficile d'acheter du coup quand le marché chute. Parce qu'on se dit que bah, si le marché chute, il a toutes les chances de continuer à la baisse, et donc on n'entre jamais. Et quand on entre, c'est trop tard. Du coup, il faut trouver le juste milieu. Et donc voilà, il faut mettre en place un plan. Si votre plan c'est d'acheter des supports, il faut du coup suivre votre plan et être en accord avec vous-même. Du coup, ça c'est une stratégie où vous moyennez à la baisse, et donc psychologiquement vous devez être prêt à être perdant pendant une période plus ou moins longue. Donc là, ici, si vous avez acheté du coup ces supports ici, vous avez de la chance, le marché se retourne assez rapidement, et donc vous repassez en positif. Par contre, si on était sur un marché baissier plus long terme, ici vous auriez pu rester en négatif bien plus longtemps,
Et c'est là où du coup la psychologie va jouer énormément, c'est que pour faire cette stratégie, il faut être capable de tenir sa position sur le long terme en négatif. Et il y a toujours un risque, et là il faut revenir un peu sur les bases des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies c'est un actif risqué, c'est-à-dire que si vous achetez, il y a une chance pour que vous perdiez votre capital. Et là, du coup, je reviens une nouvelle fois sur ce que j'ai dit au tout début. C'est là où il est important d'investir dans des choses que l'on comprend et d'investir dans des projets dans lesquels on y croit fermement. C'est-à-dire que même du coup, si ça baisse, si vous y croyez, vous dites que ce projet c'est vraiment l'avenir, et ben vous serez plus serein pour tenir votre position. Si vous avez acheté sans savoir pourquoi vous avez acheté, si vous êtes en gain ici et que là après ça repart à la baisse et que vous passez en perte, ici psychologiquement ça va être très très difficile de tenir votre position. Du coup voilà, pour cette deuxième façon d'entrer en position, vous achetez du coup des supports en moyennant à la baisse, ça comporte un risque énorme, mais les gains potentiels sont aussi assez grands et vous optimisez votre point d'entrée. Passons maintenant à la troisième catégorie, ce sera du coup la catégorie des gens patients. Et cette catégorie, à quoi ça consiste? C'est du coup plutôt que de moyenner un marché à la baisse, c'est d'attendre du coup un affaiblissement d'une tendance baissière, donc comme ceci ici, une tendance baissière, et là un affaiblissement de la tendance baissière, puisqu'ici on peut voir que c'est très abrupt, ici et ici, et que là ça se calme. Donc ici on peut y voir en fait un affaiblissement de la tendance et un potentiel retournement, mais seulement potentiel pour le moment. Du coup on a vu juste avant qu'ici on avait du coup une zone de support importante. Et donc là, voilà, pour les plus patients, vous attendez du coup une configuration graphique pour pouvoir entrer. C'est-à-dire que ici, on peut voir que le prix vient toucher deux fois ce support avant de remonter. Et la cassure de ce niveau entraîne du coup un haut plus haut que le précédent. Et donc là, voilà, vous avez du coup une structure en double bottom. Donc le support a fait réagir les prix deux fois au même endroit et le prix a cassé le précédent plus haut. C'est du coup un signal d'achat et donc vous pouvez rentrer en position ici. C'est une façon de faire, soit vous rentrez en totalité, soit vous rentrez par exemple à 70 ou 80% de votre capital au cas où du coup il y a une correction ou au cas où vous êtes trompé et que le marché continue à la baisse. Ou alors, si jamais vous êtes trompé, vous mettez du coup un stop loss du coup en dessous. Mais là du coup voilà, ça va être une horizon de temps court terme en fait si vous faites ça. C'est toujours la même chose si vous voulez du coup profiter euh, des crypto-monnaies et du marché haussier des crypto-monnaies et que vous avez une vision du coup court moyen terme où vous voulez entrer et sortir dans quelques semaines voire quelques mois pour faire des profits, il faut être du coup rationnel avec votre horizon de temps. Si vous avez une horizon de temps sur quelques semaines, quelques mois, il faut mettre un stop parce que du coup derrière si jamais on casse on peut partir sur plusieurs mois voire plusieurs années en marché baissier. Du coup voilà, soyez rationnel avec votre stratégie d'entrée. Si votre stratégie c'est le long terme, et bien du coup vous avez une possibilité d'entrer ici. Et de la même manière que dans les autres stratégies, si vous rajoutez tous les mois de l'argent, et bien du coup vous aurez de nouveau du cash au cas où on repasse sur une tendance baissière plus long terme, donc comme on est ici. Et donc voilà, pour l'instant, chute du marché, deuxième chute, affaiblissement, puis troisième chute. Donc c'est pas parce qu'il y a un affaiblissement ici que le marché va s'arrêter de descendre. Le signal n'a pas été donné, étant donné que le plus haut n'a pas été cassé, et donc continuation de la baisse. Donc là, à cet endroit-ci, vous pouvez attendre une formation du coup, sur ce support ici qu'on en a parlé déjà juste avant. Vous pouvez attendre une formation en W, en double bottom. La cassure ici sera un signal d'achat. Voilà une autre façon d'entrer du coup pour les gens plus patients qui sont intéressés par le marché mais qui ne veulent pas entrer n'importe comment et qui veulent attendre du coup une configuration graphique pour entrer sur le marché. Et là c'est la même chose du coup attendre, enfin voir en fonction de votre horizon de temps
Est-ce que vous êtes plutôt moyen terme et vous voulez du coup surfer sur le mouvement haussier, ou bien est-ce que vous avez une horizon de temps plus long terme et du coup vous voulez faire du DCA mais plus patient, du coup plutôt que d'acheter du coup à risque un support, attendre du coup la validation de ce support et qu'il y a bel et bien une réaction sur ce prix. Du coup, plutôt que d'acheter du coup le support pile poil, vous attendez la confirmation et vous achetez ici. Du coup, voilà. Ça revient finalement au même de ce qu'on a dit précédemment, où du coup on avait vu ce support ici. Si vous avez acheté ce support ici et ce support ici, votre moyenne de prix est ici. Et du coup, si vous attendez une configuration graphique, la moyenne de prix est la même. Du coup, voilà, deux façons de faire. Ici, les gens plus patients, les probabilités pour que le cours remonte sont plus élevées. Et du coup, si votre horizon de temps c'est du moyen terme, c'est-à-dire de surfer sur le mouvement, c'est-à-dire que ici on a un double top, à la validation de ce double top, vous devez sortir. Puisque votre horizon de temps c'est moyen terme, vous voulez surfer sur le marché haussier, ici du coup vous avez la même configuration graphique mais à l'inverse. Et du coup vous sortez ici. Donc ça voilà, sur une horizon de temps moyen terme, sur une horizon de temps long terme, du coup voilà, vous attendez, si tous les mois vous rajoutez du coup de l'argent pour re-rentrer dans le marché, vous attendez une configuration similaire. Donc par exemple ici, double bottom, cassure du dernier plus haut, et là vous rentrez en position. Donc ici. Même chose ici, pour l'instant pas de signal d'achat, on est sur un support important, mais toujours pas de signal d'achat. On va attendre du coup une configuration graphique, soit du coup un double bottom, soit du coup une accélération des prix, puis du coup une correction, et une remontée qui vient casser le dernier plus haut pour passer dans une tendance haussière, avec un plus bas plus haut que le précédent, et un plus haut que le précédent. Donc voilà, pour la catégorie du coup des gens plus patients, vous attendez une configuration graphique, et vous entrez du coup en conséquence avec cette configuration graphique. Et du coup je vais faire aussi le parallèle avec la stratégie précédente, qui du coup consistait à du coup, acheter avec des ordres d'achat des supports importants. Par exemple, on avait dit qu'on mettait du coup, dans un exemple 20% de notre capital à chaque fois. Du coup, ici on serait rentré à 40%, et on peut du coup allier les deux stratégies pour du coup avec cette configuration graphique rajouter une partie ou la totalité de la position. Du coup, petit aparté du coup pour faire le lien entre les deux stratégies. Voilà pour cette troisième stratégie. Dites-moi dans les commentaires dans quelle catégorie de gens vous vous situez, ça m'intéresse énormément. Et on va parler maintenant du coup d'une quatrième façon d'entrer en position, et cette fois-ci ce sera la catégorie des gens actifs. Et du coup qu'est-ce que c'est? Et bien c'est suivre une stratégie avec des indicateurs techniques. Et donc là ça va demander du coup un peu plus de technique et de connaissances sur l'analyse graphique. Donc ça va pas être pour tout le monde. Au même titre que les configurations graphiques, il faut savoir les reconnaître, et donc il faut se former, regarder les graphiques et savoir du coup déceler des patterns de retournement. Et du coup ici voilà, suivre un indicateur technique. On va reprendre cet exemple ici avec ce support. Je vais vous montrer un exemple tout bête d'un indicateur technique possible. Donc c'est le RSI. On peut voir du coup ici une tendance baissière toujours. Et là on peut voir sur le RSI, on était donc par là, une divergence ici. C'est-à-dire que le prix vient faire de nouveau plus bas, mais sur le RSI, lui, il fait de nouveau plus haut.
ça indique du coup un affaiblissement de la tendance baissière et du coup une divergence de sentiment. Que voilà, le prix fait de nouveau plus bas, mais le RSI, lui, ne fait des nouveaux plus hauts. Donc, ce qui indique un affaiblissement de la tendance. Et du coup, voilà, par exemple, une stratégie, vous pouvez tracer des droites de tendance sur le RSI, au même titre que vous pouvez le faire du coup sur votre graphique. Vous avez du coup ici votre support important, une droite de tendance sur le RSI, et du coup la cassure de cette droite de tendance pourrait être un signal d'achat. Voilà, vous pouvez faire du coup votre stratégie par exemple avec là-dessus, avec en exemple une première condition, une divergence sur le RSI, première condition validée, deuxième condition, un support important, condition validée, troisième condition et signal d'achat, la cassure de la trend sur le RSI. Et la cassure de la trend qui se fait du coup avec cette bougie, vous entrez donc en position à la clôture ici, et après vous profitez du mouvement. Et donc là voilà, ça va être une façon de faire un peu plus technique, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer sa position. Et donc voilà, si vous avez un signal d'achat ici, l'invalidation se trouve en dessous, vous mettez un stop ici, et donc vous entrez, on a dit, par ici, vous mettez un stop qui correspond à 10% du coup de perte, et donc vous pouvez par exemple sécuriser votre trade en prenant une partie de vos profits à 10%, et comme ça, voilà, si jamais le marché se retourne, vous ne perdez plus d'argent. Vous avez sécurisé votre trade, vous avez du coup pris une partie de vos bénéfices, et vous ne pouvez plus perdre le trade. Et là après vous suivez le mouvement. C'est-à-dire que vous mettez un stop sous les derniers plus bas par exemple, ou bien vous laissez courir votre position plus longtemps et vous attendez du coup la même configuration graphique dans l'autre sens. C'est-à-dire ici une divergence, c'est-à-dire que le prix vient faire de nouveau plus haut, le RSI lui fait de nouveau plus bas, affaiblissement de la tendance. Vous tirez du coup une trendline, et la cassure du coup se fait sur cette bougie ici. Et donc vous sortez ici de votre position. Vous ratez du coup après ce mouvement ici, puisque les conditions ne sont plus remplies. Première condition, je vous le rappelle, divergence sur le RSI. Là ce n'est pas le cas parce que le prix ne vient pas faire de nouveau plus bas, et sur le RSI non plus, donc il n'y a pas de divergence. Il y a cependant un niveau de support, donc ça c'était validé, et la trend qu'on pourrait tracer comme ceci. Vous ferez rentrer du coup ici, si on avait eu une divergence. Donc là en l'occurrence pas de divergence, les conditions ne sont pas réunies, vous n'entrez pas en position. Voilà, du coup, une façon, donc ça c'est un indicateur technique que je vous ai montré, il y en a plein d'autres. Il y a Ishimoku par exemple, donc là c'est plus technique encore je dirais. Si je vais afficher du coup Ishimoku, voici, je vais tout supprimer. Voilà, Ishimoku, le support toujours important. Et voilà, on a du coup ce qu'on appelle la droite de signal qui est la Kijun. La cassure de la Kijun indique un potentiel retournement de tendance. Ce retournement de tendance sera validé quand la Chikou Span aura cassé elle-même sa Kijun et sera passée au-dessus du prix. Et du coup, en l'occurrence, signal d'achat sur cette bougie. Pour du coup les plus agressifs, pour les plus patients, vous attendez que le prix sorte du nuage et que la Kijun et que la Chikou sorte également du nuage. Vous rentrez ici. Donc ça vous fait rentrer très tardivement. Pour les plus agressifs, du coup, la cassure de la Kijun plus la validation de la Chikou, vous rentrez ici et vous sortez à la cassure de la Kijun. Vous sortez ici. Cassure à la hausse de la Kijun. Alors, je vais enlever ce point ici. Validation de la Chikou ici qui se trouve au-dessus du prix et au-dessus du nuage. Donc, signal d'achat ici, sur cette bougie, vous entrez en position. Et vous sortez à la cassure de la Kijun. Ah ouais, du coup, ça pas de chance pour vous. La bougie s'arrête pile poil dessus et donc vous sortez ici.
voilà, du coup, une autre façon de faire, du coup, plus technique. Ça va être plus, du coup, pour les gens orientés court, moyen terme, qui veulent faire, du coup, du trading. C'est très compliqué, il faut vous former, et ça va pas se faire tout seul. Vous allez, du coup, sûrement galérer au début. Euh, ça se fait pas tout seul, ça se fait du coup avec le temps. Du coup, trouver une stratégie, trouver des conditions. Et quand toutes vos conditions sont respectées, voilà, par exemple le RSI ou bien Ishimoku, il y en a bien d'autres. Il faut du coup trouver votre stratégie et, euh, et entrer en conséquence. Et du coup, là, vous êtes plus dans une optique trading et du coup, voilà, vous suivez le mouvement et vous êtes plus dans une optique court, moyen terme. Et du coup, voilà pour cette quatrième catégorie, la team actif. Et on arrive sur la fin de cette vidéo. Il y a encore bien d'autres façons d'entrer en position, mais la vidéo serait bien trop longue et je vous ai présenté ceux qui, selon moi, sont les plus pertinentes. Et du coup, il va falloir, si vous choisissez parmi ces conditions, il va falloir du coup faire un point sur vos compétences. C'est-à-dire que si vous ne comprenez rien à l'analyse graphique, cette dernière technique, du coup, avec les indicateurs techniques, n'est pas conseillée pour vous. Il faudra plutôt opter pour une façon en DCA, voire du coup acheter des supports qui est du coup plus accessible même aux débutants, de moyenner à la baisse. Du coup, là, faites le point sur votre compétence, choisissez votre stratégie en fonction, ou si ce n'est pas le cas, formez-vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.